Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine, tout simplement. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, on va dire un peu plus participative, parce que je vais vous demander à vous, votre avis, vos conseils pour bien faire, peut-être mieux faire la prochaine fois. Alors aujourd'hui qu'est-ce que je vais tâcher de faire? Je vais essayer de mettre du riz et des pâtes dans des sachets de millard. J'ai eu des petits soucis de conservation, donc j'ai eu de la perte. J'ai pas envie que ça recommence. Donc pour une conservation, on va dire moyen et long terme, j'ai envisagé de faire ça. Donc j'ai tout acheté sur Amazon. J'ai même acheté de quoi sceller les sachets millard, alors qu'a priori on peut le faire avec un fer à repasser. Mais bon, c'était vraiment pas excessif. Sur Amazon, voilà, vous avez tous les prix. Tout à l'heure, j'ai fait un test pour sceller un premier sac que j'ai sacrifié pour voir. J'avais mis la température à moitié, ça n'a rien fait du tout, ça n'a rien scellé. J'ai mis à fond, ça scelle bien, vous voyez, là j'avais scellé ici. J'ai beau tirer vraiment bien, ça scelle bien. Ça n'a pas brûlé, ça a l'air d'être vraiment bien étanche, donc nickel. Donc ça, hop, on s'en débarrasse. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? Des sachets millard, une thermocelleuse, du gel, du gel silica pour absorber l'humidité et des absorbeurs d'oxygène. Alors déjà, la première question que je vais vous poser à vous, c'est est-ce que j'ai besoin de gel silica, sachant que j'ai déjà un absorbeur d'oxygène? Je ne sais pas, peut-être que ça fait double emploi, peut-être que ça sert à rien, je ne sais pas. Bon, ça ne mange pas de pain, je pense, de le mettre. Mais vous me direz, vous qui avez l'habitude de le faire, s'il y a besoin. Je ne sais pas du tout. J'ai vu sur certaines vidéos qu'il y en a qui le mettaient, je le fais. On verra bien. Donc je vais commencer. Alors, je ne fais pas de pub pour les marques que j'ai achetées, mais il faut bien acheter quelque chose avec des marques. Et comme en ce moment, c'est vraiment la folie sur publicité cachée et tout ça. Non, non, là c'est juste, j'ai acheté des choses, je vais essayer un minimum de vous faire voir les marques. Mais bon, vous allez reconnaître les paquets, de toute façon c'est pareil. Et on va commencer, je vais commencer par du riz. Alors, pareil, là, encore une question que je vais vous poser, c'est est-ce que je fais bien aujourd'hui? Est-ce que j'ai acheté du riz dans des sachets, parce que je trouve que c'est facile pour la cuisine? Est-ce que je fais bien de les laisser dans le sachet? Vous me direz. Est-ce qu'il vaut mieux ouvrir le sachet et mettre le riz comme ça, ou pas? Sachant que les sachets sont micro-perforés. Donc, on va tâcher de cacher la marque. Bon, voilà ce que ça donne. Il y a des micro-perforations pour laisser passer l'eau à la cuisson. Bon, je le dis, pourquoi pas, parce que ça ne n'empêcherait pas. Bon, je vais regarder comment ça rentre. Voilà. Est-ce qu'on peut en mettre deux? Ça serait mieux. Je pense qu'on peut en mettre deux facile, oui. Alors, j'ai pas trouvé de sachet plus grand sur Amazon. Pas de sachet en tout cas qui me convenait. Parce qu'il y en a qui étaient. Donc je n'ai pas, j'avais pas envie de les acheter. Donc si vous avez des adresses où en acheter des grands, des plus grands que ça, dites-le, mettez-moi dans les commentaires. Donc, j'ai mis un premier sachet au fond. Je vais mettre un gel silica. Tac. Ça, je vais l'ouvrir. J'attendais le dernier moment pour l'ouvrir. Donc, un absorbeur d'oxygène. Un deuxième sachet. Tac. Comme ça à peu près. Avec une petite lumière rouge. Tac.
C'est scellé, c'est fermé. Il y a une petite odeur de plastique chaud, c'est pas super agréable, mais bon, ça va pas être très très fort. Alors, on recommence. Un sachet. Un gel silica en là. Un absorbeur d'oxygène. Deuxième sachet. Je laisse quelques centimètres. Alors pareil, si je suis mal, vous me dites. C'est vraiment une découverte pour moi, c'est la première fois que je le fais en direct live. Hop, c'est fini. Voilà, ça c'était pour du riz. Je vais essayer la même chose avec des pâtes. Alors j'ai pris, évidemment j'ai pas pris de spaghettis, la longueur. On va essayer ces pâtes là. Tac. Oups, j'en suis tombé. J'enlève un petit peu, je peux trouver ça un peu trop. Tac. Voilà. Je pense que ça fera un paquet de pâtes, 2 sachets, ça va. Donc gel silica, hop, absorbeur d'oxygène. Tout ça bien à plat. On recommence, tac. Gel silica, absorbeur d'oxygène, tac. Donc voilà ce que je vais faire, j'aurai encore quelques paquets à faire, mais c'est pas la peine que la vidéo dure trop longtemps. J'attends donc vraiment votre aide pour le faire bien, pour le faire mieux, et me dire également quels produits vous pouvez mettre là-dedans. Je pense faire aussi des lentilles sèches plus tard. Alors allez-y, aidez-moi, je vais apprendre et je vais apprendre grâce à vous. Donc voilà, si vous avez des commentaires, est-ce que je fais la soudure trop loin, trop près, vous me dites tout, vous m'aidez, j'ai vraiment envie d'apprendre, et donc je compte sur vous pour me donner les conseils pour de ceux qui connaissent. Donc voilà, fin de la vidéo, merci de votre aide, à bientôt.